Sandrine Adon, peut-on tout dire ou tout faire sur les réseaux sociaux juridiquement? Juridiquement parlant, peut-on tout dire ou tout faire sur les réseaux sociaux? Alors, juridiquement parlant, Oui, on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. oui. Donc, tout le monde a le droit d'exprimer son opinion, a le droit de défendre ses idées. Mais cette liberté d'expression-là, elle est limitée et elle est encadrée par des lois, justement. Donc, dès lors, de manière simple, que la liberté de quelqu'un commence, c'est sûr que la nôtre a une sorte de frein. Ça vaut aussi pour les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, on a certes la liberté d'expression, mais on ne peut pas se permettre de tout dire et de tout faire librement parce qu'on risque de tomber, le cas échéant, sous le coup de la loi. Donc, finalement, tout dire, oui, mais en respectant les règles établies par la loi. Moi, j'aime bien quand vous dites que on peut donner ses opinions, ses Bien sûr. avis et tout. Bien sûr. Même pour ce que nous constatons, on n'est pas très objectif dans ce qu'on propose sur les réseaux Tout sociaux. à fait. On le dit, mais on ne tient pas compte de la liberté de l'autre de préserver certains éléments. Oui. Parce que c'est un droit que tout le monde a de porter à l'information de tous quelque chose. Donc, je peux me réserver le droit d'en parler ou pas. Donc, ça ne donne pas forcément le droit à celui qui sait de parler de quelque chose dont je n'ai pas envie de parler. C'est clair. Alors, on va encore aller dans plus de détails. D'accord. Et quelles sont les différentes atteintes aux droits des individus que l'on peut relever sur les réseaux sociaux? Pêle-mêle. Oui, alors sur les réseaux sociaux, ce qu'on constate plus sont des atteintes aux droits de la personnalité. Oui. Donc, on a la violation du respect de la vie privée, La le diffamation. droit à l'honneur, le droit à l'image, c'est ce qui revient le plus. Mais on a également l'usurpation d'identité. On a des atteintes aux données à caractère personnel. Donc, on a des gens qui vont voler des informations sur certaines personnes, des informations qui vont jusqu'aux informations bancaires, par exemple, pour pouvoir commettre des vols à partir de ces informations obtenues via un système Ils d'information. vont pirater. Exactement. Ils ont accès frauduleusement à un système d'information qui contient des données qui appartiennent par exemple à quelqu'un. Ils les retirent et à partir de là, ils piratent leur compte ou alors ils utilisent les images de certaines personnes pour obtenir d'autres choses, soit leur faire du chantage. Donc, il y a les atteintes aux droits de la personnalité, mais il y a des atteintes aux droits patrimoniaux aussi. Parce que quand on a accès à vos données personnelles, qu'on les utilise pour pouvoir récupérer de l'argent, par exemple, sur votre compte, finalement, c'est une atteinte à vos biens. Donc, on a tout cet ensemble-là qui n'est vraiment pas limité, mais c'est bien établi par nos règles en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes dans le droit, on imagine que vous avez connaissance de certains délits. Est-ce que, on va dire, le nombre de délits a augmenté? Est-ce que les gens ont compris qu'on ne peut pas tout faire sur les réseaux sociaux? À l'heure actuelle, les gens commencent à comprendre. Parce qu'en fait, on se cache parfois derrière le principe de la liberté d'expression pour tout se permettre. Or, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas non plus parce qu'on n'a pas reprimé, peut-être qu'on a toléré pour cette fois où le procureur n'a pas voulu poursuivre, que ce qu'on fait est bien. Donc, parfois, certains utilisent l'exemple de « mais celui-là a fait, on n'a rien dit, pourquoi autour de l'autre, on fait quelque chose ?» Donc, il y a des situations pour lesquelles il faut qu'une plainte soit portée. Donc, celui qui estime que voilà, ce n'est pas assez grave pour lui et que lorsque le procureur n'a pas connaissance de cette situation-là, qu'il ne se saisit pas pour porter plainte, pour poursuivre l'affaire, c'est sûr qu'on ne va pas poursuivre. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est bien. Donc, je pense que les gens commencent maintenant à comprendre, mais il faut que la vulgarisation des règles juridiques se fasse encore plus. La loi sur la cybercriminalité qui permet d'encadrer à peu près toute cette situation, elle existe depuis 2013. Mais on est nombreux à ne pas savoir. Certains pensent que c'est quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est là pour freiner leurs droits. Mais non, c'est justement pour permettre à chacun d'exprimer librement ses droits que les règles sont en place pour le respect de l'ordre public. Ou souvent, certaines personnes comprennent, mais ça donne à la plaisanterie de mauvais. Exactement, exactement. Et après, on dira « je plaisante ». Mais non, on ne plaisante pas avec des règles pénales formellement établies. Et moi, j'ai envie de dire, on ne plaisante pas avec la loi. Ça, c'est sûr. La loi, c'est la loi. Bien sûr. Alors, diffuser de fausses informations par le biais des réseaux sociaux ou des données à caractère personnel, on l'a dit, c'est puni par la loi, réprimandé même. Bien sûr, et c'est interdit carrément. Oui. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on ne va pas se permettre en règle générale de faire dans la vie courante, il ne faut pas se permettre de le faire également sur les réseaux sociaux.
Si on pense qu'une telle action peut être réprimée, disons-nous simplement, même si on n'a pas encore lu le texte de loi, que cette action-là, si on ne peut pas se le permettre dans la vie courante, il ne faudrait pas reporter cette action sur les réseaux sociaux. C'est vrai que dans la vie courante, on fait des commérages, mais en règle générale, ça ne nuit pas à quelqu'un. Mais lorsqu'on va diffuser des données à caractère personnel qui vont venir emmener une personne, qui vont pousser une personne à perdre soit son emploi, à être diffamée, à porter atteinte à son honneur, à son image, il y a problème. Lorsqu'on publie de fausses informations qui vont inciter à la haine ou bien au trouble à l'ordre public, c'est grave. Donc, ce sont des infractions qui tombent simplement et purement sous le coup de la loi pénale ivoirienne. Emmené même au suicide. Hier, on a parlé du suicide ici. Dans cette émission, il y a beaucoup de facteurs comme ça. Quelqu'un qui est diffamé sur les réseaux sociaux. Ça devient du harcèlement. On ne sait jamais. Pratiquement, voilà. Donc, la personne peut recevoir des messages en privé qui, finalement, si celle-ci n'a pas le courage de supporter ou la force nécessaire ou l'accompagnement nécessaire, cette personne va commettre l'irréparable. Bien sûr. Alors, on va poursuivre. D'accord. Et on l'a dit dans cette émission, on a les cas pratiques que nous proposons à nos téléspectateurs et puis vous nous permettez d'avoir toutes les réponses. Donc, on va commencer avec Camille, qui est une belle jeune fille. Voilà. Chaque jour, un individu utilise son image pour entrer en contact avec des hommes de tout horizon. Après plusieurs relances sans succès, excédée, elle veut savoir ce qu'elle peut faire juridiquement. Rapidement, avant de répondre à cette question, je tiens à dire qu'avant de terminer, vous allez nous donner les peines. D'accord. Voilà, ce qu'on peut avoir comme peine, bien sûr. Allons-y. Donc, ici, Camille, déjà, ce qu'elle doit faire en premier lieu, c'est porter plainte. Parce que tant qu'on ne porte pas plainte, on ne déclenche pas l'action publique. On porte plainte où? On porte plainte dans le cas de figure au niveau de la PLCC, la police qui est chargée de lutter contre la cybercriminalité. OK. Donc, ils sont à Cocody. Oui, Cocody Danga. C'est à Cocody Danga, presque tout le monde le sait. Oui. Donc, il faut déjà porter plainte. Et ensuite, cette personne-là sera poursuivie, par exemple, pour l'utilisation frauduleuse de données qui ne lui appartiennent pas, des éléments d'identification. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de la source légale. Avec l'article 25 de la loi sur la cybercriminalité, on peut poursuivre cette personne-là parce qu'en utilisant les données, un élément d'identification de Camille, cette personne-là veut, par exemple, inciter les autres ou bien ceux qui verront son image à lui produire peut-être des données ou des informations confidentielles. Et là, l'amende part jusqu'à 100 millions et la personne risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Donc, c'est normal de pouvoir poursuivre. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne le sait pas toujours, mais en plus de l'action publique, on peut se constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts. On en a le droit. Lorsqu'on estime que la situation nous a porté préjudice, on peut demander des dommages et intérêts quand on arrive à établir qu'il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice qu'on a subi. Le préjudice, il peut être autant moral que matériel. Donc, elle a ce choix-là. Elle porte plainte et le procureur se charge de poursuivre et de condamner ce monsieur-là si tous les éléments sont réunis, les éléments de l'enquête, c'est-à-dire l'élément moral. Il voulait le faire, il l'a fait. Et l'élément légal qui existe, on le condamne sur ce fondement-là. Bien sûr. Maintenant, elle a la possibilité de demander des dommages et intérêts au plan civil pour réparation, en fait. Alors, on tient à signaler que nous avons toutes les dispositions pratiques et techniques pour pouvoir retracer toutes ces personnes qui s'adonnent à ce genre de choses. C'est sûr. Alors, deuxième cas. Eric est chaque jour la cible d'un individu qui a décidé de démontrer aux yeux de tous qu'il est une mauvaise personne. Celui-ci fait des podcasts et des lives ayant pour thème « Casser les papeaux d'Eric » au cours desquels il livre des informations sur sa vie, ses activités professionnelles qui sont parfois sans fondement. À cause de cet individu, Eric a perdu des contrats pour son entreprise, son image en a pris un coup et ses associés ne lui font plus confiance. Eric veut savoir. Alors, Eric, ici, Eric peut porter plainte. Oui. Parce que c'est vraiment l'élément qu'on c'est la première action. C'est la première action. Se plaindre à son tour sur les réseaux sociaux ne va pas changer la situation.
Ce n'est même pas la bonne formule, en fait. Pour que, justement, la loi ou l'action publique puisse être déclenchée, il faut forcément porter plainte. Donc, pas besoin de droit de réponse, prendre aussi sa Non, caméra ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De toute façon, même si on répond, je ne sais pas, c'est peut-être pour soulager sa conscience ou quelque chose ou comme ça. peut-être envenimer la polémique. Bien sûr, et ça donne du coup l'occasion à cette personne-là de riposter, de continuer. Donc, ça devient une suite sans fin qui ne profite pas du tout à la victime en griffe. Or, quand on porte plainte, on laisse la justice se charger de l'affaire, de mener les investigations nécessaires pour atteindre l'objectif. Et ici, Eric a parfaitement le droit de porter plainte et les actions ou le comportement de ce monsieur-là tombe sous le coup de la loi pénale qui est prévue ici toujours par la loi sur la cybercriminalité avec les articles 60 et les articles 62. Donc, il utilise, en fait, il fournit des informations dans le but, en griffe, de diffamer quelqu'un parce qu'elles sont souvent sans fondement. Et même si elles étaient fondées, est-ce qu'on vous a envoyé? Est-ce que vous êtes son avocat? Vous n'êtes pas un commissaire? Vous n'êtes pas un commissaire non plus. Donc, il tombe sous le coup de la loi et il peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, jusqu'à 20 millions d'amendes. Parce que justement, dans le cas avec l'article 62, il a porté atteinte à la dignité humaine. Dans le cas de l'article 60, il a en griffe diffamé quelqu'un. Et en plus, Eric perd des contrats. Justement. Donc, avec ces contrats qu'il perd, il peut estimer qu'il y a dommage et il peut demander réparation. Ici, par exemple, il peut estimer qu'il y a un préjudice matériel qui est purement fondé parce que quand il n'a plus de contrat, il y a un manque à gagner. Et ça découle automatiquement de l'action de ce monsieur-là qui a eu pour conséquence d'entraîner que ses patrons ou ses associés ne lui fassent plus confiance. Voilà. Donc, il y a une atteinte à son image, mais il y a une atteinte au respect de sa vie privée. Il y a une atteinte à son droit à l'honneur. Tout à l'heure, vous avez relevé que le droit à l'honneur, et également vous avez relevé la question de la diffamation. Oui. Donc, au niveau de la diffamation, quand on passe au sens pénal, ça devient une sanction pénale. Au niveau civil, on a toujours l'opportunité de poursuivre quelqu'un pour atteinte à son droit à l'honneur. Donc, on part vraiment sur la question des dommages-intérêts. Donc, c'est purement la réparation civile. Eric, il a ces deux voies-là qui lui sont ouvertes. Et il n'y a pas de raison, si tous les éléments bien constitués ont été relevés, et vu que notre police est vraiment équipée pour retracer, pour retrouver. Et ce sont même quand on les efface, il y a certaines personnes qui pensent qu'en effaçant simplement une vidéo après l'avoir publiée, on se protège. Mais dans tous les cas, il y a certains réseaux qui nous ramènent. Merci. Des années après, on nous dit vous avez fait... À la même date, à la même heure et tout. Et même notre police a les moyens nécessaires pour pouvoir justement retracer, retrouver toutes ces informations-là. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Ça permettra à certaines personnes de ne pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce que je pense que souvent, ça va un peu dans tous les sens. On va poursuivre avec un autre cas. Christiane a emprunté un VTC et le chauffeur du VTC est parti sans lui rendre sa monnaie. Après plusieurs appels infructueux, elle fait les captures des informations personnelles du chauffeur de VTC et les publie sur les réseaux sociaux. Très vite, la publication devient virale. Elle a de l'audience et plusieurs personnes relaient les informations. Le chauffeur devient alors la cible d'attaques et de messages d'injures. Il veut alors poursuivre Christiane. Peut-il le faire? Comment? Bien sûr qu'il peut le faire, parce que justement, Christiane a diffusé des informations. En règle générale, quand on commande les VTC, on a des informations juste pour savoir qui vient nous chercher. Mais on n'a pas le droit de diffuser une information sans une autorisation du procureur, par exemple, dans le cas d'une décision du tribunal. Par exemple, dans le cas d'une enquête, ou lorsqu'on va porter plainte, on cherche quelque chose, on va porter plainte, et c'est parfois la police qui elle-même prend l'initiative de dire qu'on recherche telle personne. Donc, ce n'est pas à nous-mêmes de nous faire justice. On sait que parfois, avec les VTC, on se tire un peu. Ça arrive un peu à tout le monde. Mais ce n'est pas une raison, justement, pour diffuser des données à caractère personnel. Et en plus, il subit une conséquence. Et donc, c'est vrai qu'il peut poursuivre Christiane. Il peut poursuivre Christiane parce qu'elle utilise un système d'information pour pouvoir diffuser quelque chose, pour pouvoir diffuser des données, des éléments d'identification. Donc, pleinement, il peut la poursuivre. Mais ce qui est plus grave, c'est ceux qui lui font des menaces. Justement. Eux, très souvent, on n'en parle pas.
Mais ces personnes-là également tombent sous le coup de la loi. Parce que menacer ou dire qu'on va attaquer quelqu'un par le biais d'un système d'information, c'est passible de peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans. Et Donc, il y a même... si, par exemple, cette personne qui a divulgué les informations, bien sûr, est poursuivie, toutes les autres personnes qui ont partagé ou menacé... Mais en plus, ce n'est pas parce que ça découle de cette information, mais parce que justement, d'eux-mêmes, ils ont décidé de menacer quelqu'un. Donc, quand on menace quelqu'un de mort ou de violence par le biais d'un système d'information, on tombe sous le coup de la loi. Donc, le fait de dire des choses, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, par le cas, par l'exemple de Christiane. Donc, ne pas utiliser ou ne pas diffuser des informations, même si on estime que la personne a mal agi, il y a la police qui est là. C'est vrai que pour la monnaie, ça va dépendre du montant. On se dit, parfois, on laisse tomber. Mais si on estime que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, on va en saisir la police et la police fera ce qu'il faut. Mais ce n'est pas à nous d'être nos propres justiciers, simplement pour avoir... Finalement, c'était de l'audience qu'elle cherchait. Bien sûr. Et lui, il en a tiré malheureusement les conséquences négatives. En tout cas, des audiences, elle en aura. Bien sûr, et pas dans le bon endroit. D'une autre manière. En tout cas, on va terminer avec ce cas pratique, moi qui me plaît bien. Quand on parle d'amour, moi, ça me plaît. Voilà. Alors, Hugo est amoureux de Larissa, qu'il suit sur les réseaux sociaux. Mais elle ne répond pas favorablement à ses avances. Il crée alors un faux compte et se fait passer pour un chasseur de tête, recruteur de mannequins. Larissa, intéressée, lui fait parvenir des photos, certaines assez osées. Depuis lors, il lui fait du chantage et la menace de diffuser ces images si elle ne répond pas à ses avances. Larissa, bon, on sait aisément ce que Larissa pourrait faire. Oui, bien sûr. Larissa doit, ce n'est même pas elle peut, elle doit porter plainte. Parce qu'à un moment donné, c'était quand même légion. On a même autant des femmes que des hommes subissaient ce genre de situation. Il y en a même qui poussaient le bouchon jusqu'à aller monter carrément des images de toutes pièces avec les nouvelles formes de technologie qu'on a, les IA et tout ça, pour justement mettre des personnes dans des situations très indélicates et menacer ces personnes-là de diffuser. Donc, apeurées, elles s'exécutent parfois pour donner des choses. Donc, c'est du chantage par vidéo, par appel vidéo. Donc, c'est prévu par la loi. C'est sanctionné par la loi sur la cybercriminalité avec l'article 66. Et là, la personne risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement avec une amende qui est bien conséquente, qui va jusqu'à 20 millions aussi. Donc, vous voyez un peu comme c'est grave. Larissa doit justement porter plainte pour que ça serve d'exemple. Moi, j'aimerais peut-être faire un plaidoyer pour que justement, après que les décisions aient été rendues, on ait justement, lorsque ça tombe bien sûr dans le domaine public, on puisse diffuser l'information sur les canaux, par exemple, du ministère public et tout ça, pour dire que voici des personnes qui sont tombées. On n'est pas tellement obligé de mettre leur nom puisqu'il faut préserver les... Il ne faudrait pas que le ministère non plus tombe sous le coup de sa propre loi. Mais on peut donner l'information pour dire qu'aujourd'hui, il y a tel nombre de personnes qui ont été condamnées pour ça, de sorte à ce que ça dissuade les gens de continuer à commettre ce genre d'actes. Il y a beaucoup de personnes qui restent dans le calme, qui ont peut-être peur des représailles.